بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 4 février 2023 qui équivaut au 13 Rajab 1444, une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce que, comme vous le savez, en 327, sous le calife de Muqtada, une sanglante bagarre eut lieu entre les Hanbalites et les Hanafites à propos du commentaire d'un seul verset. Allah dit dans le Saint-Coran, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka maqaman mahmouda. Et la nuit fait vigile à titre de surrogatoire de la part. Il se peut que ton Seigneur te ressuscite à une position de gloire. Les Hanbalites commentaient ce verset littéralement, en disant l'interprétation comme suit, que le seul souci d'interprétation du choix des mots, Dieu a fait asseoir Muhammad avec lui sur le trône. Anthropomorphiste, qui est la tendance à concevoir la divinité à l'image de l'homme. Tandis que les Hanafites et les Chapites entendent ce verset comme si Dieu a donné à Muhammad la faveur de l'intercession. Voilà la compréhension des partisans de ces imams. C'était là tout le sujet de la polémique. Il en est sorti cependant de graves émeutes. Les troupes dirent intervenir pour séparer les combattants qui laissaient sur le terrain de nombreux blessés. Pour les Mu'tazilites, le Coran n'est pas incréé mais créé par l'homme. La foi Mu'tazilite pense que le verset ne doit pas être traité de façon algorithme et non à la lettre. Plutôt, la foi Mu'tazilite pense que les versets ne doivent pas être traités que de façon algorique et non à la lettre. Ceci amène les Mu'tazilites à traiter leurs adversaires d'anthropomorphistes, c'est-à-dire ceux qui cherchent à ramener Dieu à l'inconnaissable, à une forme humaine, et disent que le Coran doit avoir évolué, s'adapter au temps qui n'est pas incarné mais créé par l'homme. Musulmans, mes frères, chers croyants et croyants en Dieu, essaient, parce que dans les interprétations, les gens mettent des sentiments et les choix des mots. C'est pourquoi le samedi passé, donc, nous sommes toujours dans Surat al-Furqan, après la demande de compromis des négateurs avec le prophète pour qu'il abandonne ce qu'il prêche, ceci en lui promettant de l'argent, de femmes, etc. Allah lui dit qu'il soit béni, celui qui va lui assigner de meilleur que ce que lui promettent ces gens.
pour les négateurs, ils traitent de mensonges l'heure, c'est-à-dire Yawm al-Qiyamah, le jour de résurrection, car pour eux, notre vie présente se limite à la jouissance et après la mort, rien ne suivra. Allah décrit la punition qui attend les négateurs et fait comprendre la récompense qui attend les bienfaiteurs. Allah donc a fait établir la responsabilité de ceux qui adorent autre qu'Allah en les introduisant. D'où le sens qu'Allah a donné à l'homme d'habileté d'habileté et de discernement, de discerner le bien du mal. Et la réponse que donnera ceux des prophètes, des djinns, des anges que les gens endurent le jour de Kiyama pour décliner la responsabilité. Avec la permission d'Allah, ce jour samedi, nous allons encore évoluer avec Suratul Furqan. Ce jour samedi 4 février 2023 qui équivaut au 13 Rajab. Nous allons donc évoluer donc avec toujours Suratul Furqan à partir du verset 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 21 de Surat al-Furqan, وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا. Et ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur nous des anges? Et que c'est des êtres qu'on envoie, des êtres qui mangent, qui marchent sur terre. Pourquoi n'a-t-on pas donc fait descendre des gens? Il dit, où ne voyons-nous pas notre Seigneur?
Aw nara rabbana, il veut voir le Seigneur des yeux. Alors que Dieu le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar. L'œil ne peut pas percevoir Dieu, mais Dieu voit toutes choses. Tout comme au temps de Moïse, les gens disent, avant de croire, nous voulons voir le Seigneur de nos propres yeux. Quand Allah a fait uniquement son tajala, ils se sont tous renversés de peur. Qala subhanak, gloire à toi Dieu. On demanda aussi à Jésus qu'on veut voir Dieu. Il dit, l'œil ne peut pas percevoir Dieu. Alors montre-nous le chemin vers Dieu. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité ou la vie. Nul n'atteindra le Père si ce n'est que par moi. Le chemin de Jésus est le chemin de droiture, est le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'œil ne peut pas percevoir Allah. Allah dit, laqad istakbaru fi anfusihim. Comme l'œil ne peut pas percevoir Dieu, Allah dit très certainement, il s'enfle d'insolence, istikbar fil ard, gonflé sur terre. Alors qu'Allah dit, wala tamshi fil ard. Faut pas marcher sur terre d'une façon gonflée. Innaka lan tahrikul ard. Vous savez, le fait de marcher d'une façon arrogante, la terre là ne va pas se couler sur vos pieds. Et le fait de se rehausser, n'allez jamais atteindre les montagnes. Très certainement, ils semblent d'insolence en leurs âmes et s'enorgueillissent d'un grand orgueil. Allah dit, laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira, et s'enorgueillissent d'un grand orgueil. Non. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. Allah Jalla wa'ala nous dit yawma yarawna al-malaikata la bushra yawma idhin lil mujrimin. De jour ils verront les anges. Ce ne serait pas bonne nouvelle. Ce jour-là, Allah dit wa yaqulu hijran mahjura. Ce jour-là, pour les kilomètres, tandis qu'ils diront barrage barré. Barrage contre la bonne nouvelle, car ce sera jour de punition. Vous savez, les anges, c'est des êtres que Dieu a créés à partir de la lumière. Ils existent, ils nous voient, nous on ne les voit pas. Dieu a mis une barrière entre nous et les anges. Il y en a qui sont en état de prosternation. Il y en a qui sont là. Ils sont là uniquement pour exécuter. Aïssa, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Aïssa, maman, le kotan. Mais, le jour où les gens verront les anges, ce serait trop tard. La bonne nouvelle, c'est que le jour-là, l'ange qui prendra la vie de tout individu avant de partir, il verra l'ange Israfil qui se présentera en lui. Mais ce serait trop tard. Ce jour-là, Allah dit barrage, barré. Et le jour de Kiyama, tout ce que Dieu a créé donc sera visible. Mais sur ce jour terrestre, Allah dit, vous ne pourrez pas les voir car c'est des êtres qu'Allah a fait une barrière entre vous et eux. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Allah dit وقدمنا إلى ما عملوا من عمل, et nous nous porterons vers l'œuvre qu'ils auront œuvré. Faja'alinahu haba'an mansoura, puis nous la rendrons poussière éparpillée, car l'œuvre qu'ils auraient accomplie en ce temps ne leur servira à rien. Ça deviendra comme une poussière. Bismillah. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. Allah subhanahu wa ta'ala décrit
la situation de ceux qui auront le paradis, les gens du paradis. Allah dit Ashabul Jannah. Les gens du paradis seront Yawma izin khayrun mustaqara. Seront ce jour-là un meilleur gîte. Et Allah dit Wa ahsanu makila. Et un lieu de sieste plus joli. Ce que Dieu réserve aux gens du paradis, comme Allah le dit dans le Saint-Coran Karim, Ashabul Jannat Yawma izi mustaqa wa ahsan makila ay Yawma al-Qiyamah, le jour de résurrection. Et ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, on ne pourra pas comparer la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ce jour-là, les gens de l'enfer ne pourront pas être comparés avec les gens du paradis. Allah dit, ceux qui auront le paradis de Dieu seront ceux qui seront sauvés le jour-là. Ils seront ceux qui seront les plus heureux ce jour-là. Le jour que nous avons décrit comme étant le jour de paradis, qui est le jour où tout être sera rassemblé pour le jugement. Non. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 25 nous dit wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamam wa nuzzila al malaa'ikatu tanzila. Allah dit, et le jour où le ciel sera fendu par le nuage. Le ciel que nous voyons là, Allah dit, sera fendu. Allah dit, wa hazi al-umur salas al-mazkura fi hazi al-aya. Allah dit, ce jour-là que le ciel va se fendre, bil gamami, par le nuage. Et qu'est-ce qui va se passer? Allah dit, non seulement le ciel va se fendre, wa nuzila li malaikatu tanzila, et qu'on fera descendre une descente d'anges. Ibn Abbas nous dit, les anges, shaqqat nazzala minha min al malaikat aksa min jin wal ins. Les anges qui vont descendre des cieux ce jour-là seront très nombreux, plus que les djinns et les hommes. Wa yawma talaq. C'est le jour de séparation. Yaltaki ahlus sama. Le jour de rencontre. Yaltaki ahlus samawat wa ahlul am. Des êtres que Dieu a créés dans les cieux que nous ne voyons pas, qui existent, vont se rencontrer avec ceux qui sont sur terre. Fayaqulu ahlul am. Ceux de la terre vont dire Ja'a Rabbuna. Ils diront notre Seigneur est venu. Fayaqulu lam yaji wa huwa at. Ils diront non, Dieu n'est pas venu. Mais sauf summa tashaqqaqu as-samaa'u thaniya. La terre va se fendre une deuxième fois. Sama'u. Le ciel va se fendre encore une deuxième fois. Wa yanzilu min kulli sama'i min al-malaika. Tout ce qui est ange va commencer par sortir, va descendre à la qadri zalika min tad'if ila sama'i saba, jusqu'au 7e cieux. Ils vont commencer par descendre. Wa yanzilu min al-malaika aks mimma nuzila min as-samawat wa min al-jinn wal ins. Et les anges qui vont descendre seront à chaque cieux plus nombreux que les hommes. وقال فتنزل الملائكة الكروبين ثم يأتي ربنا تعالى ذكره في جملة العرش ثمانية بين قام كل ملك وركبته مسيرا. Donc, jusqu'aux 7 cieux, et
Allah subhanahu wa ta'ala va rester sur son trône. Il dira Yakul subhanahu al-Malikul Qudus. Il dira ce jour à qui donc la royauté. Wa hadhihi al-umur thalatha al-mazkura fi hadhihi al-aya, les trois choses qui vont se passer dans ce verset qu'Allah a révélé, min tashaqqaqu as-sama, le fait que le ciel va se fendre, wa yawm al-qiyamah, le jour de résurrection, wa wujudul gamam, et la présence d'un nuage, wa tanzil malaikatu kullu raja'at mawdiati fi abar hadhihi al-mawdu'. Dans un autre verset, Allah dit Iza sama shaqqat. Allah dit Iza sama shaqqat. Oui, le jour où le ciel va se diriger. Fa iza nujumu tumisat wa iza sama furijat wa iza sama fatarat. Oui, le jour où le ciel va se briser, c'est Yawm al-Qiyamah. C'est le jour de résurrection. Wa amma al-gamam wa nuzulul malaik faqad zakaruha ma'a fi qawli Allah ta'ala. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة Qu'attendent-ils à attendre sinon que Dieu leur vienne dans des ombres de nuages avec les anges? Non. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. Allah dit وقضي الأمر, que ce soit affaire faite par Dieu. وإلى الله ترجع Et c'est à Dieu que les ordres sont donc référés. Voilà un signe de jour de résurrection qui est le fait que ce jour-là, le ciel va se fendre et que les anges vont sortir des cieux pour descendre et ils seront plus nombreux que les hommes. Bismillah. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait comprendre au verset 26. Al-mulku yawma izil haqqu lirahman. Ce jour-là, quand le ciel va se fendre et que les anges vont descendre ainsi que les djinns, et que la royauté, ce jour-là, la vraie royauté appartiendra au très miséricordieux, Ar-Rahman. Il est le très miséricordieux parce que Dieu, il est Ar-Rahman et Rahim dans son Rahman, dans sa miséricorde. Il donne à toute sa créature de quoi survivre. Les êtres que Dieu a créés, que vous croyez en lui ou pas, que vous croyez en Dieu ou pas, dans son Rahman, vous avez de l'air gratuit. Vous avez la santé. Il vous donne de la nourriture. Il vous donne de l'eau à boire. Mais le Rahim, la toute miséricorde d'Allah, n'est que pour ceux qui l'ont cru. Et Allah dit, ce jour-là, la vraie royauté appartient au tout miséricordieux. Et Allah dit, وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. Ce jour-là, ce jour dont on parle, le jour de résurrection, ce sera un jour difficile aux mécréants. Non. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue de وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. Ce jour-là, les prévaricateurs se mordront. Ils vont se mordra les deux mains et dira Ya laïtani tarazuma arasuli sabila. Hélas, moi, j'avais pris route avec le messager. Les prévaricateurs, c'est le jour des regrets. C'est un jour-là que les gens vont se mordre. Ils vont vouloir revenir sur cette vie présente pour faire du bien, mais ce serait trop tard. Non. يا ويلتى ليتني لم
تتخذ فلانا خليلا. Allah Jalla wa'ala nous dit Ya laïta laïtani lam attahizu fulanan khalila. Malheur de moi, malheur. Ils vont répéter eux-mêmes leur propre malheur. Malheur de moi hélas, je n'avais pas pris un tel pour ami. C'est-à-dire, je n'aurais pas pris ami ceux qui m'ont induit en erreur, à qui j'ai cru en, des gens que j'ai pris comme à idolâtrie, des trucs fabriqués de mes propres mains, des êtres humains, des anges, des créatures de Dieu. Ils vont alors dire malheur, malheur pour eux-mêmes parce qu'ils n'auraient pas pris comme amis de pareilles choses. Non. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Allah Jalla wa'ala nous dit laqad adallani an zikri ba'da iz ja'ani. Très certainement, il m'a égaré du rappel après que le rappel m'est parvenu. Allah dit, c'est ce qu'ils diront. Wa kana shaytanu lil insani khazula. Le diable reste pour l'homme un grand déserteur. Le diable qui est shaitan, il fait dévier l'homme de Dieu. C'est tout comme quelqu'un à qui Dieu a donné un pouvoir. Et il dit, ce pouvoir te permettra donc de te sauver de ta situation, qui est dans une situation difficile et à qui a donné un pouvoir de donner à la première personne qui sera dans le besoin. Et que cette personne qui sera dans le besoin qui viendra, tu lui donneras alors ce pouvoir pour le sauver et ainsi tu seras aussi sauvé. La première personne qui vient de terre, donc une personne qui dit, voilà ma femme qui est en grossesse pendant des années, qui n'a pas enfanté et que je cherche un pouvoir pour l'enfanter. Voilà que ce pouvoir Dieu lui a donné. Au même moment, une autre personne vient avec une mallette pour souhaiter aussi ce même produit qui ne peut donner qu'à une seule personne alors qu'il fallait donner à la première personne. Qu'est-ce que tu me donneras en retour? La première personne dit, s'il plaît à Dieu, je vais servir d'esclave, je vais travailler pour te payer. La deuxième personne qui est venue dira tout simplement, voici une mallette pleine d'argent. Et il regarde l'intérêt, il prend la mallette et délaisse la première personne pour ne pas respecter son premier engagement. Et le jour-là, il verra cette personne en réalité qui n'est que Satan qui est déguisé. Et ce jour-là, il va le voir, il va lui demander, ah, te rappelles-tu de la vie présente? Je t'avais aidé quand tu avais des problèmes. Il dira, va-t'en, je ne te connais pas. Tu avais voulu, je t'ai payé pour ce que tu as fait. Voilà taloumouni. Waloumu anfusakum. Satan va déguiser. Il va refuser de l'accuser. Il dit, vous devez vous reprocher vous-même de votre culpabilité. Car Dieu vous avait fait une promesse. Et vous avez donc le choix de choisir le bien et de laisser le mal. C'est pourquoi Suratul Furqan divorce la vérité du mensonge. Bismillah. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Allah Jalla wa'ala au verset 30 nous dit Waqala Rasoul Ya Rabb. Et le messager dit vraiment Inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. Mon peuple a pris ce Coran pour chose de rebut. Il s'amuse avec le Coran. Alors que le Coran est par l'excellence le livre d'Allah. Afala tatadabbarun al-Qur'an. N'allez-vous pas prendre le Coran comme le livre précieux de votre vie, Kitab Sunnah, votre livre de constitution? Ma farratna fi kitab Miché. Il n'y a rien qu'Allah a omis dans le Saint-Coran. Allah dit Afala tatadabbarun al-Qur'an.
N'allez pas prendre le Coran comme votre meilleur compagnon. Voilà, aucun amin indigé là. Si le Coran n'était pas révélé par Allah, vous auriez dû voir beaucoup de contradictions. Le prophète dit, mon peuple a pris le Coran comme de rebut, car il refuse de suivre les instructions. Il refuse de le prendre comme meilleur ami. La manière dont le musulman doit gérer les affaires de ce monde. Le code civil, Allah n'a rien omis dans le Saint-Coran. La manière dont même il va gérer sa famille. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, comme rebut, nam. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. Allah dit وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. C'est ainsi parmi les criminels nous assignons à chaque prophète un ennemi. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Que ton Seigneur suffit comme guide de secours. Ils ont toujours traité tout ce dont Dieu a envoyé comme des menteurs. Le Coran a été révélé au prophète Mohammed pendant 23 années consécutives. C'est pourquoi Allah dit وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. Allah promet au prophète Mohammed qu'il a révélé dans le Saint-Coran les 7 versets utilisés pour le culte d'adoration et le Saint-Coran. Al-Coran wa hablullah, c'est la corde d'Allah. Fa huwa nuruhul mubin, c'est la lumière divine de Dieu. Wa shifa, c'est une guérison. Allah dit shifa, le Coran est une guérison pour tous les maux. Guérison pour le problème économique, social, culturel, même pour des maladies spirituelles. Allah dit shifa ou nafion. On se met tout limantam selbi wa najatu min man tabi'ahu. Toute personne qui suit le Coran aura la réussite. La ya'udu fayakum wala yazig fayastangib wala yanqada ijaiba. Le Coran donc par excellence a tout ce que vous avez besoin comme bien de ce monde. Fa inna Allaha ya'ajukum bi kulli harf. Allah vous récompensera en plus de toute lecture du Coran que vous faites, chaque mot, chaque lettre. Bi kulli harfin ashara hasana. À chaque lettre, vous avez une récompense d'un multiple de 10. Amma ana la akulu alif lam mim. Le prophète précise, je ne dis pas alif lam mim asha, que quand vous dites seulement dans la lecture alif lam mim, vous avez une récompense d'un multiple de 10. Walakin alif wa lam wa mim salasuna hasana. Donc en prononçant alif lam wa mim, vous avez 30 récompenses en bien. Et le prophète de l'islam nous dit khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur parmi vous, c'est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné aussi. Qu'Allah nous compte parmi eux. Voilà sur ces versets que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous enseigne sa science religieuse. Et ne vous hésitez pas donc de vous abonner si vous êtes intéressé à nos versets. Et qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما